Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien. On va aujourd'hui parler de la pleine lune du 25 janvier qui sera à 5 degrés 15 du Lion et à 17h54 GMT. C'est la première pleine lune de l'année qui accueille en fanfare Pluton. Pluton qui est rentré en Verseau le 21 janvier pour 20 ans. Il intensifie et il va vraiment intensifier les énergies du Verseau. Ce Pluton va nous proposer des transformations, des changements dans l'équité, le partage, la justice, dans le collectif. Il va mettre en lumière des choses cachées, enfouies, et peut amener des séparations, des deuils réels ou symboliques à faire. On peut déjà voir sur ce thème de pleine lune que le Soleil est conjoint à Pluton et que la Lune est opposée à Pluton. La Lune est dans le Lion. Alors la Lune, elle est dans le Lion et le Soleil est le signe, est le maître du Lion. Donc en Lion, la Lune, elle rayonne, elle apporte de la sensibilité, de la générosité, elle nous parle de notre enfant intérieur, elle nous parle de côté artistique, d'un besoin de rayonner, d'exister, d'avoir confiance en soi, d'avoir une place, de savoir comment on veut prendre sa vie en main, de plaisir, elle nous parle, voilà, elle nous dit comment est-ce que je rayonne, comment j'utilise cette lumière pour rayonner, qu'est-ce qui m'empêche de rayonner. Et en face, on a le Soleil en Verseau. Elle dit comment moi je me relie aux autres, comment je rayonne et qu'est-ce que je peux apporter au collectif. Et en face, on a ce Soleil en Verseau qui nous parle de liberté, d'indépendance, d'égalité, de groupe, d'amitié, de relationnel, de connexion. Donc cette pleine lune nous pose la question comment je me connecte, moi, de façon simple et humble à ce monde collectif. De façon simple et humble parce que la lune en Lion peut amener aussi de l'ego. C'est une lune qu'on appelle aussi lune du loup, lune froide ou lune des neiges, qui tire son nom du fait qu'à une époque glacée, le loup affamé il rôdait autour de villages en quête de nourriture. La lune, elle représente nos émotions. Dans ce signe de feu, les émotions sont fortes et peuvent vraiment ressurgir. En lien avec l'amour, les enfants, la création, l'ego, elle demande donc d'affirmer plus son rayonnement, mais de façon plus intérieure, de puiser en notre source de lumière, en nous profondément, de nourrir nos ambitions. Le lion est un signe de générosité, de joie, de rayonnement, d'être soi, mais attention du coup à cet ego. Et en face, il y a une opposition au Soleil et à Pluton. Le Soleil, c'est la vie, et Pluton, c'est la mort. Donc, on a besoin de liberté. Il peut y avoir une forme de révolte, une forme de rébellion, une réaction. Et ce Soleil met en lumière les changements, les transformations, un besoin de se tourner vers le collectif, vers le monde amical, être dans l'amour des autres, dans la compassion, sans faire ressortir notre propre personnalité, sans la mettre automatiquement sur le devant de la scène. Cette pleine lune nous fait sentir que l'on est tous liés, que l'on appartient tous à un monde collectif, à l'humanité avec un grand H. Elle nous reconnecte à notre humanité, aux besoins de l'autre. Il faut changer ses rapports au collectif. Pluton, qui est la planète des choses enfouies profondément et de la mort, peut faire ressurgir des choses bien profondes. Ça peut amener aussi des cassures, des transformations. Pluton, c'est comme le phénix, on renaît de ses cendres. Et là, on se sent tous très interdépendants. Pluton, c'est le nettoyeur. Il nous montre ce qu'il faut laisser.
Et tout va dépendre d'où se trouve le soleil et la lune dans votre thème. Donc c'est à vous de voir ce sur quoi vous devez travailler, ce sur que vous devez laisser derrière vous, que vous devez abandonner et transformer. Dans ce thème de pleine lune, on peut également voir qu'il y a beaucoup de traits rouges qui vont à Jupiter. Jupiter qui est tout à fait en haut du thème, conjoint au milieu ciel. On a la lune en carré à Jupiter, le soleil en carré en Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion, qui est la planète de l'ouverture, de la chance, nous dit qu'on peut être aussi dans les excès. On peut avoir du mal à maîtriser nos émotions ou être dans une recherche exagérée parfois de plaisir. La Lune est en carré à Jupiter et le Soleil est en carré à Jupiter. Il peut y avoir des ruptures et des crises. Ça peut amener des transformations aussi. Cette Lune en carré à Jupiter peut amener des transformations en lien avec votre position sociale ou professionnelle. Ça peut amener aussi des prises de conscience. Et en positif, on a aussi des beaux aspects à Jupiter, parce que là on avait les aspects de carré qui sont des défis, mais on a aussi des beaux aspects à Jupiter. On a Mercure en trigone à Jupiter. Donc, ce qui nous propose des opportunités, des chances. Notre raison est vraiment posée et on peut, notre mental nous aide à élargir certaines situations. Ça peut être bon aussi Mercure, Jupiter pour des contrats, pour le commerce, hein, pour des signatures de contrats. On a Vénus aussi qui est en bel aspect à Jupiter. Donc Vénus, vous savez que c'est l'amour et Jupiter, c'est l'ouverture, l'expansion. Donc il peut y avoir de la chance en amour. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes qui sont dans la création, dans le côté artistique, vraiment une belle ouverture. On regarde également Mars qui est conjoint à Mercure. Alors ce Mars conjoint à Mercure, il est en trigone à Uranus. Uranus qui est la planète du Verseau. Mars trigone Uranus, c'est de l'action et des opportunités aussi qui sont là, qui sont présentes. On peut être action-réaction, donc ça peut être des fois un petit peu d'impulsivité, mais on a également des belles idées. On peut mettre en pratique des idées plus novatrices. Hein. On a aussi Mercure qui est en trigone à Uranus, conjoint à Mars. Donc notre raison, notre action sont là pour du meilleur, pour avoir quelque chose de mieux. On va mettre en pratique des idées novatrices, on va avoir des nouvelles visions de notre futur, on va avoir des prises de conscience qui vont se faire au cours de cette pleine lune. On peut comprendre aussi des choses, avoir un déclic et de nouvelles idées qui vont jaillir. Tous ces aspects peuvent donner aussi de la confiance, de l'optimisme. Donc attention de ne pas être en trop, de ne pas surestimer vos compétences et de prendre parfois des risques. Vénus, on a vu qu'elle était en bel aspect à Jupiter, mais elle a également un joli aspect à Saturne. On a un joli sextile, un petit trait bleu qui part de Vénus à Saturne. Et là, on nous parle de l'amour et on nous parle de sagesse, de réflexion. On veut vraiment que ça dure, on veut que des relations sentimentales s'établissent sur du long terme. Et en même temps, Saturne est aussi en bel aspect à Jupiter, on a un bel aspect de sextile. Donc Saturne nous soutient quand même dans les excès, il nous dit, hop, d'accord, on a envie de s'amuser, on a envie de plaisir, on a envie que beaucoup de choses se passent et que beaucoup de choses aillent mieux, mais on a Saturne qui nous dit ok, il faut quand même poser des limites, et Saturne nous aide à poser des limites. On va bâtir sur du solide, on a besoin de changement, mais pour quelque chose de vrai, de solide. C'est une reconstruction positive.
On a également Neptune qui est en sextile à Pluton. Donc on va pouvoir se servir de notre intuition, de notre foi, de la compassion qu'on a pour avancer et pour transformer. Cette pleine lune, elle demande de rayonner, mais sans ego. Être dans l'humilité, de déployer sa majesté. Être authentique et vrai, de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est, d'aller vers les autres, vers le collectif, vers le groupe, dans le partage, sans ego. Et aussi se mettre au service de l'autre. On peut voir dans ce thème que c'est l'axe 6-12, c'est l'axe du service. Ça parle également d'amour de soi, d'amour des autres. Qu'est-ce qui est important dans nos vies? Notre individualité ou l'amitié, la fraternité, la sororité, des valeurs. Ça parle également de valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous? Cette pleine lune nous dit que l'on rayonne par rapport aux autres, mais qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, au collectif? Comment on peut mettre notre pierre à l'édifice? Comment on peut être un petit peu plus altruiste et ne pas penser qu'à soi? Voilà les énergies de cette pleine lune. J'espère que cette pleine lune vous apportera des choses bien agréables. Elle peut secouer parce que Pluton, bien sûr, est une planète qui remue, qui change. Mais bien sûr, vous savez que c'est la planète qui détruit pour reconstruire, tel le phénix. Donc, ce sera toujours pour du positif, même si sur le moment précis, on ne voit pas toujours ça du bon œil. Je vous souhaite donc une très très belle pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.